Et coucou les loulous, c'est encore Coco. Alors, je reviens vers vous en fait. Voilà, donc des fois je fais pas de vidéo pendant plusieurs jours, puis des fois j'ai besoin de faire, j'ai envie de faire des vidéos, des messages à transmettre. Donc si je les fais, c'est généralement il y a quelque chose pour une personne, hein, voilà. Alors évidemment, ça fait écho à plein de choses. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Donc je reviens vers vous pour une vidéo en lien avec l'heure miroir 1919. Alors figurez-vous que j'étais en train de discuter avec une dame, on devait faire une guidance, et puis la dame a des soucis, donc du coup je lui dis il n'y a pas de souci, on fait autrement, on fait une autre fois, voilà, il n'y a pas de problème. Et je tombe à ce moment-là sur l'heure miroir 19-19. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une heure miroir, alors moi c'est vrai que je les vois un peu, je les vois souvent, les heures miroirs. Je pense que j'ai fait le tour du cadran à un moment donné. Voilà, ça veut dire aussi, il y a eu des périodes de ma vie où je ne dormais pas parce que pour voir toutes les heures miroirs, à un moment donné, ça veut dire que des fois, on ne dort pas. Mais c'est aussi quand on est dans des pics énergétiques. Et donc, je me suis pensé sur le sujet parce que j'aime bien l'heure miroir 1919 est associée à la carte du soleil. Donc le soleil, j'en ai beaucoup parlé récemment dans les guidances avec les messages de la lune, avec les éclipses solaires et lunaires qui ont eu lieu récemment. Donc vous pouvez aller les regarder, il y a toujours quelque chose, même s'il n'y a pas d'éclipse, il y a peut-être quelque chose qui voudra vous faire écho. Donc la carte du soleil, la carte de l'heure miroir 19 est donc un lien avec la carte du soleil. Euh, le soleil, ça peut incarner la lumière, ça peut incarner le couple, ça peut incarner des unions, ça peut incarner des associations. Le soleil, c'est un lien aussi avec la force, le discernement. C'est aussi un lien avec, par exemple, le soleil vous permet de voir si des gens autour de vous sont de confiance ou pas de confiance, s'il y a des hypocrites autour de vous à faire la lumière, s'il y a des personnes qui vont vous prendre de l'énergie, vous en donner, vous voilà, vous voyez, vous en prendre ou pas. Le soleil, c'est aussi un lien avec le Père, l'incarnation du paternel. Qu'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous l'énergie solaire. Lorsqu'on parle de signes astrologiques, on vous parle de signes solaires. Le signe solaire, c'est votre énergie interne. Alors, comme je le dis souvent, on peut prendre les énergies de tous les signes parce qu'on peut, c'est des messages et des forces pour le développement personnel. C'est comme les messages des sourates ou des hébreux dans l'angéologie. Ce sont des énergies que vous pouvez travailler sur vous-même. Donc, il y a l'idée l'heure miroir 19-19 est en lien avec l'ange Yeyael. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. En fait, l'ange Yeyael, il permet donc justement, il vous aide à démasquer les hypocrites qui font semblant de vous aimer. Il vous assure la protection de leurs magouilles et des médisances qu'ils peuvent faire derrière dans votre dos. Donc, il y a cette idée de. Il vous aide aussi à vous libérer si vous avez eu un sortilège, ouais, une énergie obscure qu'on vous aurait transmis. Voilà, on vous a transmis des pensées obscures, ce genre de choses. Il y a aussi l'heure miroir. Bon, donc, si on revient à l'énergie de la force, la force, le soleil, ça vous donne la combativité. Donc, c'est une précieuse énergie pour lutter contre une maladie, une fatigue, une dépression. Ça vous donne de l'énergie. Vous avez la force pour dépasser les obstacles. Ça vous permet aussi donc ça va vous c'est une aide pour quelles que soient les unions. C'est aussi ça une carte qui nous parle des unions. Lorsqu'on regarde la carte du soleil, d'ailleurs je vais vous la montrer puisqu'on parle du 19, on voit que dans le 19, il y a, regardez, un couple d'enfants intérieurs. C'est le couple d'enfants intérieurs. C'est, vous voyez, c'est les enfants intérieurs qui s'unissent. On voit des gouttelettes, voilà. C'est de la créativité, ça nourrit l'enfant intérieur, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on parle du père, voilà. C'est aussi la carte des unions, des amours, des mariages, donc ça peut être annoncé quelque chose de positif à ce niveau-là, bien entendu, et ça vous permet donc, je vous l'ai dit, un effet négatif de discerner les personnes qui n'auraient pas du tout, qui seraient médisants à votre égard, qui seraient, voilà, dans ce genre d'énergie. Au niveau professionnel ou sentimental, bien entendu.
Ça parle aussi de patience, de faire preuve de patience pour surmonter les obstacles. Et ça vous donne aussi on parle en termes de guérison énergétique, on vous parle que peut-être vous avez des capacités justement dans l'énergie, dans les soins énergétiques, en astrologie, dans la voyance, ça va faire la lumière sur certaines situations. Et c'est aussi une carte qui peut être en lien avec, par exemple, ça me fait penser à la carte du lion, et je vais vous dire pourquoi, puisque la somme du 19, voilà, je vous le dirai après. Ça nous parle aussi de le soleil, c'est la capacité à fédérer aussi les autres, à regrouper les personnes, à les encourager, à mettre en avant les compétences, à mettre en lumière les compétences des autres. Donc il y a l'idée donc de guérison, de donner des conseils, de mettre en avant les compétences des uns et des autres. Euh, donc, c'est aussi la capacité à faire un bon choix. On voit deux personnes là, donc l'énergie du soleil vous donne cette force-là aussi, faire le bon choix. Après, qu'est-ce que j'ai pu voir aussi d'intéressant? Parce que là, j'essaie de faire tout de mémoire. Donc, tac, 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 tac. Voilà, je regarde. Alors, vous pouvez compléter, hein, si j'oublie des trucs, vous pouvez compléter. Vous pouvez aller regarder sur les sites, les heures miroirs, l'université numérique. Je trouve que c'est un super bon site. Oui, voilà. Ce que j'attendais, pourquoi je voulais revenir sur la force. Puisque en fait, la somme du 19 et du 19 nous donne le numéro 38. Lorsqu'on fait la résultante du 38, on a bien le 11. Dans le 38, on a quand même l'énergie de l'impératrice avec le 3, donc le principe actif, et aussi donc de l'énergie, de la créativité, de la kundalini, du ki, de la force. Et on a le 8, donc qui nous parle de justice, donc d'énergie qui vous amène à vous élever. Le 38, la carte de la force, donc on retrouve la notion du lion, donc cette énergie du lion, l'équilibre entre la sagesse, donc vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience, si vous êtes tombé sur cette heure miroir, de l'expérience, de la sagesse, et vous faites preuve de combativité, mais en équilibre. Alors ensuite, dans les relations, ben, donc ça fait, il peut y avoir effectivement dans les relations une union très très forte. Alors ça peut nous parler de réconciliation, bien entendu, si vous êtes en séparation, il y a peut-être une réconciliation dans l'air. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est l'annonce aussi d'une rencontre majeure dans votre vie qui va arriver. Peut-être qu'il y a des célibataires qui sont un peu endurcis et que là, ils vont rencontrer quelqu'un, un couple solaire, un couple des enfants intérieurs qui se réunissent pour créer des choses, pour créer une troisième énergie. Dans les milieux aussi, le chiffre 38, ça peut nous parler aussi, donc il y a de l'ordre de la créativité, je disais, dans les milieux artistiques aussi, vous pouvez avoir des capacités dans le domaine des arts, peut-être que vous avez la capacité, je ne dis pas que vous êtes dans des professions établies, reconnues par votre métier, mais vous êtes des créatifs, des créatives, donc vous avez peut-être des moments à vous, vous vous isolez, vous peignez, vous dessinez, je ne sais pas, vous écrivez des petites histoires, des poèmes, ce genre de choses. Et c'est votre petite bulle de confort. Vous êtes dans votre petit paradis. Dans le domaine professionnel, oui, on peut vous parler vous êtes débordant d'énergie, donc par exemple, vous vous levez tôt, vous faites pas mal d'actions, vous ne perdez pas votre temps. Mais attention à ne pas dépenser votre énergie pour des personnes donc qui n'en vaudraient pas la peine, qui ne seraient là que pour prendre. Attention, il y a la carte du diable derrière et elle aussi est plutôt associée au Capricorne et au Bélier, mais je veux dire, c'est une énergie de feu. Donc attention à ne pas se brûler parce que lorsqu'on est dans cette énergie, on dépense, on dépense, on dépense sans compter pour les uns et pour les autres puisqu'on veut fédérer et mettre en avant tout le monde, mais on a tendance à s'oublier. Donc on vous dit attention de ne pas oublier vos priorités. Voilà, dans les situations qui pourraient être aussi conflictuelles, le chiffre 38 vous dit que vous avez la capacité de résoudre les conflits, vous êtes fédérateur, vous êtes bon conseiller, bonne conseillère.
Voilà, pour, par exemple, s'il y a des conflits, ben, vous arrivez à la capacité à désamorcer les conflits. Et donc, vous êtes quelqu'un de très positif. Donc, par rapport à la carte du tarot, c'est la carte du tarot, c'est donc une énergie positive, lumineuse, solaire, spirituelle, qui vous annonce des présages de bonnes choses, de bonnes nouvelles. C'est plutôt une carte très positive. J'ai perdu le... Voilà, c'est mis en... Excusez-moi. C'est une carte très positive qui vous annonce des présages de bonnes choses, donc le bonheur, l'amour, et que vous êtes peut-être sur le chemin, malgré les difficultés que vous avez pu traverser et des moments pénibles que vous avez pu traverser récemment. On vous dit de tenir bon quand vous êtes à la portée de pouvoir concrétiser vos rêves. Le soleil apparaît toujours après les tempêtes. Donc, en résumé, on peut dire que le soleil, dans le domaine de l'amour, bah écoutez, le soleil est un porte-bonheur. Si vous êtes célibataire, je vous l'ai déjà dit, il est possible que vous puissiez rencontrer, là, dans les prochains jours, une personne qui soit votre âme sœur, avec qui vous allez vous compléter et vivre heureux. Si vous êtes déjà en couple, bah, ça annonce une arrivée qui peut être un mariage, un nouveau-né, une naissance. Euh, et donc voilà, donc par rapport à la carte du tarot, vous aurez droit aussi par rapport à votre labeur, votre travail, votre rigueur, à des belles choses. Vous aurez droit donc à des récompenses bien méritées. Et on vous dit aussi que de ne pas vous faire de soucis, vous aurez des entrées d'argent régulièrement. Voilà. Donc on est sur cette heure miroir, une carte plutôt lumineuse, positive. Et donc on va faire un tarot et un message. Je vais faire que le sentimental. Puisque majoritairement les gens aiment beaucoup les histoires sentimentales, moi aussi ça tombe bien, et comme ça le message ne sera pas trop long. Donc on va partir du 19-19. On a donc le 19, il est au centre, on est d'accord. On va poser la carte du 19 au centre. Si je fais la somme du 19, ça nous fait bien 10. Donc je vais prendre le 10. Alors là je suis en total en mode impro. 1 et 9 ça nous fait bien 10. Donc le 10, il est là. Je vais le poser ici. On a aussi, dans le 10, on a le 1 et le 0. Donc il y a le 0 et le 1. Donc le 0, on peut le mettre... le 0, l'avantage qu'on peut le mettre à la fin. Moi j'aime bien le mettre à la fin puisque ça fait une boucle. Et le 1, qui est en lien avec le battleur. Donc on va prendre le battleur, voilà. Donc ça c'est pour le 19. 19, on a le 1, on a aussi le 9 dans le 19, donc qui arrive avant le 10, donc l'ermite. Voilà. Et après je vais mettre un peu d'encens, parce que je n'ai pas mis de l'encens. Donc le 1, le 9, c'est bon. Le 10, la somme des deux. Maintenant, si je fais 10, 19 et 19, ça fait bien 10. Et 10, ça nous fait bien 20. Donc on a la carte du jugement. Et on retrouve la carte du 2, de la papesse. Donc, on a la carte de la papesse qui arrive là. Hop. On a la carte du jugement qui arrive juste après. On a la carte du 22 ou du 0, on va le mettre ici. Mais on a la somme, on a dit qu'on avait le 19 et 19, ça nous faisait bien 38. Donc on a le 3 dans le 38, l'énergie de l'impératrice. La somme, le 11. Alors peut-être que même, ça serait plutôt comme ça. C'est le 11, 19, 19. Oui, 38. Donc on va la mettre au milieu, cette force, cet équilibre, cette énergie solaire. On va la mettre comme ça. Et on a donc le 3 de l'impératrice. Et on a bien le 8 de la justice. Voilà, donc ça nous fait quand même un tirage à plusieurs cartes. Donc je vais peut-être un peu déplacer les cartes comme ça. Comme ça, elles sont... Il y en a beaucoup là au début. Donc la justice, ouais, bon, il y en a beaucoup. On va la mettre comme ça, voilà, poum, 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 pour voir le déroulé de cette histoire sentimentale. Alors après, je pourrais faire la somme de toutes ces cartes pour voir
Par curiosité, 1 et 2, 3 et 3, 6 et 8, 14, 14 et 9, 23, 23 et 10, 33, 33 et 11, 44, 44 plus 20, on va dire 44 plus 20, ça nous fait 64 moins 1, 63, 63 plus 20, ça nous fait 83, et qu'est-ce qui se passe? 83, 8 et 3, on retombe donc sur le 11. C'est bien donc le 11 est au milieu du jeu. Le 11 est bien au milieu du jeu. J'ai plus de place tellement il y a de cartes. Et donc voilà. Alors on va voir comment, qu'est-ce que nous raconte cette histoire. Donc d'un point de vue, on va regarder l'interprétation au niveau du tarot. On a l'idée d'un nouveau départ. On a l'idée d'une papesse. Quelqu'un, on souhaite une union. La papesse, c'est quand même, il y a des secrets aussi dans la papesse, mais il y a le savoir, il y a quand même le battleur, c'est donc, il maîtrise, c'est une énergie nouvelle, un nouveau départ, il y a voilà, il a quand même la maîtrise des quatre éléments. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse totale de la carte. La papesse, c'est quelqu'un qui conçoit, qui crée. Donc à l'idée d'un nouveau départ qui soit à la fois spirituel de la papesse et il y a l'idée et inspirant, c'est-à-dire créatif, c'est-à-dire qui stimule, qui crée, qui a de l'énergie, qui a de la kundalini. Et donc, il y a l'idée d'un nouveau départ dans une histoire avec une justice, un mariage, un équilibre. Or, on voit que quand même, il y a un besoin justement d'introspection pour un jugement, pour faire preuve de lumière, pour peut-être regarder ses anciennes relations. Pourquoi il y a un nouveau départ? C'est qu'il y a eu un arrêt. Donc, à la lumière, on retrouve l'énergie d'ailleurs. Le 9, bon, non, j'allais dire une bêtise, le 9 c'est le 18, mais là on a le 19. Le 9, ça nous invite aussi à l'isolement. C'est l'expérience, vous êtes votre propre guide, vous avez le bâton de la connaissance, vous avez voilà, la sagesse, le vécu et aussi la lanterne qui vous guide vers quoi? Qui vous guide vers la justice quand même. Donc il y a un couple qui se regarde ici. Alors là, on a aussi, il y a un changement, c'est la fin d'un cycle avec la roue de la fortune, parce qu'on a pris le temps, parce qu'on a mûri, parce qu'on a regardé ce qui était déséquilibré. Vous voyez que la justice ici, elle porte une balance, et donc on retrouve qui est amplifiée par l'idée de la force. On a l'idée aussi, elle possède le glaive de la vérité, elle est tranchante, elle est impartiale, la justice. Donc, il y a peut-être la nécessité de se dire, je regarde ce qui n'a pas fonctionné, puisque l'ermite y vit seul. Pourquoi il y a eu un déséquilibre? D'où vient ce déséquilibre? Est-ce que j'ai bien mis les bonnes graines au départ? Là, la roue de la fortune, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous dire soit ceci qui avance, soit ça peut être aussi un retour d'une personne, soit c'est la rencontre d'une nouvelle personne, puisque du coup, vous avez mûri. Vous avez récupéré, il a fallu un temps pour récupérer de la force, faire le point, dompter en équilibre son animus, et trouver un équilibre entre l'animal et l'animus, ses instincts et la raison, la sagesse et les instincts, les passions. Donc on voit une femme qui dompte quelque chose, qui dompte ses instincts. Et donc ceci permet de faire la lumière sur son enfant intérieur, sur son couple, sur son couple et sur en fait les unions, les associations. Alors bien entendu, ça peut être aussi d'un point de vue, tout ce que je viens de dire, vous pouvez le retranscrire pour le professionnel. Voilà, donc l'idée d'avoir eu une nécessité de faire un retour en arrière pour relancer la machine vers ici. Alors il y a l'idée d'un jugement, voilà, il y a l'idée du jugement, et donc il y a l'idée d'un nouveau départ. Avec donc, le jugement, c'est une renaissance, c'est-à-dire il y a une renaissance dans une nouvelle, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être dans un couple aussi qui, donc j'interpréterai le tirage pour les trois situations, qui se retrouve dans des difficultés parce que c'est un long couple, et ça peut être également
une réconciliation, puisqu'il y a un nouveau départ, puisqu'on se remet au défi, peut-être sur un coup de tête d'ailleurs, puisque là, bon, c'est aussi le fou, c'est aussi la carte de le mas, c'est la carte de la légèreté. Il y a un jugement, on se rechallenge, on prend peut-être le risque de revenir sur cette relation parce qu'on a fait un travail et que l'autre personne aussi a fait un travail sur elle-même en effet miroir, bien entendu. Elle a mis en lumière les déséquilibres qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même et du coup, elle a fait le point. Il a fallu prendre le temps et du coup, ça peut relancer voilà, l'histoire de deux personnes qui sont en séparation, un couple qui est en stagnation ou une relation en dents de scie. Donc, ça fait combien de minutes? 20 minutes. Alors, je vais essayer de le faire court, le message, comme ça. Donc, euh, 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 ben, pour les célibataires, allez, on va faire pour les célibataires, un petit message pour les célibataires assez rapide, je ne veux pas m'attarder. Donc là, on est dans... Pour les célibataires, j'ai pris l'oracle de Béline. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ, l'envie d'avancer vers une union. Et on va voir où est-ce qu'on peut... on va voir des messages complémentaires. Donc, alors là, il y a lieu de trancher, de couper des liens toxiques, mais des liens toxiques qu'on en a d'abord envers soi-même. Il y a eu un nouveau s'il y a un nouveau départ, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des déséquilibres dans les anciennes relations. On voit que le 3 et le 5, c'est la justice, donc 3 et 5, 8. Donc il y a eu un déséquilibre. Et donc si on en est là, on est passé par donc 35 plus 1, ça fait bien 36, ça nous fait une phase d'ermitage. Pour faire le point, pour savoir qu'est-ce qui était, donc regardez, il regarde un peu en arrière, d'ailleurs le battleur, il avance vers là, mais il regarde un peu en arrière. Donc il fait le point sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné dans les relations. Du coup, avec la papesse, on va prendre un message complémentaire. Il y a une rencontre, c'était destiné. Cette phase-là de vie, ce déséquilibre, ça peut être lié à la fatigue, au travail, aux enfants, voilà, à la jeunesse, à l'expérience. Des fois, ben, on se retrouve, on se sépare, on a eu une première histoire, on était jeune, on fait des erreurs de jeunesse, voilà, des disputes, ici et là, on se connaît pas. Et là, en fait, on dit que c'était lié, en fait, à votre éveil, en fait. Donc, on a là aussi, ça peut être aussi une rencontre, peut-être avec une personne, c'est la destinée de rencontrer une personne sage. La papesse, c'est quelqu'un qui aussi travaille seul dans l'ombre, qui n'a pas besoin d'être tout le temps en couple d'ailleurs. Elle va très bien avec le pape parce qu'elle va pas être tout le temps en couple. D'ailleurs, c'est pas je pourrais faire la somme. Et donc, il y a un choix à faire. Moi, je pense qu'il y a aussi un choix à faire. Donc, il y a l'idée il y a peut-être une rencontre là destinée avec une personne spirituelle qui est spirituelle, on peut aimer à faire l'amour et compagnie, mais qui a des besoins de solitude. Donc là, il y a peut-être un choix, un nouveau départ, un choix aussi à faire, et pourquoi pas trouver les deux en équilibre. Parce que je fais la somme des trois, ça fait 6. Alors là, il y a avec l'impératrice l'idée d'un déplacement. Il y a l'idée aussi de guérison, parce que le 3 est associé au chakra sacré. Le 3, c'est l'énergie, c'est la Kundalini. Donc on a un 3, on a un 6. Il y a vraiment eu un besoin de se tempérer, de guérir, de dysfonctionnement, des excès qu'on a eu envers soi-même, des passions. L'eau, c'est aussi c'est l'eau de guérison, hein. Donc c'est aussi un peu la tempérance et un déplacement aussi psychique, un nouveau regard sur soi-même. L'eau, ça peut être aussi l'inconstance. Ça peut donc il y avait cette nécessité de voyage intérieur. Après, peut-être, il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement aussi. Vous voyez, parce qu'on a la carte du voyage avec le bateau.
Mais c'est plutôt l'idée de s'introspecter, donc pour retrouver de l'équilibre avec la justice. Cette phase-là, qui a pu être tumultueuse, puisqu'on disait peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, ça vous amène la paix. Je regardais 1,26, 2 et 6, 8, que je poste sur le 8 de la justice. La paix du cœur, la guérison, la paix de l'esprit. Et aussi un éveil. Il y a peut-être eu quelque chose de... peut-être que dans les anciennes relations que vous avez eues, elles étaient déséquilibrées. Mais l'idée, c'était de réétudier par la papesse pourquoi je suis allé vers des unions pourquoi on est allé vers des unions qui étaient déséquilibrées. Certainement qu'on cherchait à se rééquilibrer à travers une relation. Alors, j'ai pas mis de l'encens, mais il y a l'idée de guérison et je vais quand même mettre un peu d'encens parce que j'aime ça. Alors, l'encens, j'ai racheté du charbon. J'avais oublié qu'il y avait du charbon. Et donc, on va prendre le temps là, du charbon là. Voilà, et donc on va purifier un peu l'atmosphère avec du jasmin. J'ai pris du jasmin. Voilà, hop, on va mettre un peu de jasmin. Et donc on va continuer ce tirage. Donc ça nous a permis finalement de guérir, de peut-être il y a une phase de solitude, de nouveau départ. Ce nouveau départ vous a peut-être paru difficile, mais en fait c'est une phase bénéfique. Vous faites la lumière sur vous-même, sur vos pardons, sur les personnes justement qui ont été peut-être hypocrites, qui vous ont vendu du rêve, ici et là. Bon après voilà. Après ce n'est pas forcément la faute des personnes, ça fait partie du destin ça. Donc, faut pas rester bloqué sur des énergies d'accusation des gens. Oui, ils sont pas bien, ils sont méchants, ici et là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de penser comme ça. Donc, avec cette idée d'équilibre, il y a l'idée de justice, il y a l'idée aussi d'éveil. Il y a eu, ça vous a élevé finalement, tout cela vous a élevé. Et on, on retrouve encore, vous voyez, il y a eu vraiment un besoin assez long, je pense. Là, ça peut parler justement des célibataires endurcis, c'est-à-dire qui ont traversé des épreuves, un bateau, des tempêtes, ça peut faire penser aux tempêtes, et qui ont eu, avec un 47, des déséquilibres. Le 11, c'est aussi un chiffre avec une énergie très forte, mais instable. Le 11, bien entendu, ça nous parle d'union. 1 plus 1, 2. Donc, ça nous parle d'union. Donc, avec, en plus, 11, je parle du 2, 47 plus 9, enfin 11 plus 9, ça nous fait quand même 20. Donc il y a l'idée, il a fallu, pour retrouver la paix de l'esprit par rapport à des choses qui vous ont blessé, ou vous avez aussi blessé les autres, parce que ça, c'est en éphémère, vous avez aussi blessé les autres, voilà. L'idée de vraiment de prendre le temps de se rééquilibrer, de s'unifier, de guérir. Vous voyez, il y a un 9, si 15, ça fait 6 plus 3, 9. Il y a le 9 ici, on retrouve quand même, et ce 9, il a eu une période pour retrouver cet équilibre et cet éveil, il a fallu quand même faire un travail. Là, on parle de personnes qui ont travaillé sur eux. Et ça parle d'éveil spirituel. Donc, du coup, maintenant, on est un peu plus près. On peut, les choses, elles avancent naturellement au rythme des saisons. Mais la roue, elle tourne lentement. La roue, elle tourne. La roue, c'est 4 saisons. Donc, ça veut dire que on parle de personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Et qui ont peut-être eu des flirts, ou peut-être qui ont réessayé de se remettre en couple avec quelqu'un, ça ne l'a pas fait. Il y a eu des déséquilibres qui sont sortis de part et d'autre. Et du coup, alors on va voir où ça nous mène. Ça nous élève, tout ça, ça nous élève avec un... Vous voyez, on retrouve le 16, tout est lié. Là, je vous parle du 16 et de l'éveil. 6 plus 10, ça fait 16. Et donc, il y a l'idée encore d'éveil, d'élévation. On s'élève, on a maintenant pris, on s'est élevé par rapport à ça. On a fait... on a compris des choses. Vous voyez, là, ce sont des célibataires qui ont vraiment compris des choses, pourquoi que ça ne marchait pas dans les relations et compagnie. Et du coup, il y a une espèce, peut-être on s'est élevé aussi, peut-être que
euh, on a appris à vivre seul, peut-être que ça nous a obligés à, voilà, à sortir de nos sentiers battus, de revoir nos cadres d'activité, de sortie, nos cadres d'emploi aussi, hein, bien entendu. Et donc, on retrouve l'idée de l'eau, hein. Peut-être qu'on se déplaçait, peut-être qu'on a fait un voyage aussi, on a pris le temps, on a voyagé, on s'est redécouvert. On a fait peut-être le point sur cette île. On s'est peut-être un peu isolé, justement. Cette idée d'isolement a permis de retrouver la paix. Et là, bim, du coup, on a des nouvelles. Alors, soit c'est quelqu'un, soit vous recevez une nouvelle, donc d'une personne que vous connaissez, soit on nous parle, vous êtes peut-être prêt à faire de nouvelles rencontres. Là, l'étoile, alors vous allez halluciner, parce qu'il y a 24, ça nous fait donc 6. 6 plus 11, ça nous fait 17. On tombe sur l'étoile. Donc il y a deux étoiles qui vont se rencontrer, qui ont peut-être traversé des moments comme ça. Vous voyez. Donc il y a l'idée de nouvelles rencontres, et qui sera forcément protégée. C'est-à-dire que comme on a eu ces phases. En fait, on ne peut pas être tout le temps dans la descente, heureusement, et on ne peut pas être tout le temps dans la montée. La vie est faite de cycles, de haut et de bas, et du coup, ben, là, peut-être vous sortez d'un long cycle qui va vous amener forcément après avoir pris le temps, de rencontrer une personne qui vous correspond. Lumineuse, et on arrive au couple. Et c'est protégé. C'était le destin, c'était guidé. On ne voit pas venir, on fait une nouvelle rencontre qui apparemment semble équilibrée cette fois-ci. Et c'est protégé. Je viens de vous le dire. Donc c'est protégé, c'est lumineux, c'est le couple. Peut-être vous avez fait un travail sur vous-même à tous les niveaux. Sur le travail, sur la santé, sur les amis, la famille, tout ça. Et du coup, boum, vous avez fait la lumière sur votre enfant intérieur. Donc vous rencontrez votre âme sœur, une âme sœur, un lien d'âme très puissant. Les étoiles, ces deux étoiles, j'en ai parlé ce matin dans le tirage, j'ai fait un tirage à soi, je vous invite à le regarder, où notamment sur le choix de la flèche, il y a deux étoiles en fait. Deux étoiles, alors peut-être qu'ils se connaissent déjà, hein, ces deux étoiles qui se connaissent peut-être depuis longtemps et qui n'étaient pas prêtes. Qui n'étaient pas prêtes, donc, mais là le sont. Du coup, on arrive ici, il y a un nouveau départ. Le 19, on parle de 10, fin de cycle, nouveau cycle. Qui nous amène à de la passion. Fin de cycle, nouveau cycle. Je vous dis, le 1 et le 9, ça nous fait 10. Et là, on a un 3, un 7. Ça me confirme bien qu'il y a une union passionnante qui arrive dans votre vie. Qui va arriver, ça va vous tomber sur le coin de la figure, vous ne le voyez pas venir, qui sera passionnante. Alors attention à trop de feu, du feu, peut-être avec des signes de feu d'ailleurs. Hein. Voilà, on est peut-être dans des signes de feu qui s'associent, voilà, Lion, Sagittaire, Bélier, enfin voilà. Mais ça ne concerne pas que les signes de feu, bien entendu. Et là, sur la carte du jugement, c'est la passion, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance comme un phénix, puisque le 3 et 7, 10 plus 20, on tombe sur le 30 et on tombe sur le 3 de l'impératrice. C'est-à-dire qu'en fait, vous rencontrez, vous qui avez travaillé, vous avez guéri, parce que là, en fait, il y a peut-être l'idée du sacrifice avec l'impératrice. Vous avez peut-être réétudié votre fonctionnement sur le féminin sacré. On ne voit pas trop le masculin là. On voit c'est plutôt des personnes qui ont travaillé sur leur féminin sacré. Vous voyez. Et que là, peut-être qu'à un moment donné, lorsqu'on doit guérir sur le féminin sacré, ça veut dire qu'on parle de sacrifice en fait. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié et vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres. Vous voyez, donc on en parlait au début avec l'heure miroir 19-19, le s'occuper tout le temps des autres. Et on vous disait attention, parce que du coup, ça crée des déséquilibres. Et c'est vous-même. Donc là, vous savez que maintenant, pour qu'une relation fonctionne, il y a l'idée, boum, qu'il y a deux coques en fait. Ça communique, il y a du feu, il y a de la passion, ça communique, il y a du désir en fait. Vous voyez. Et ça nous illumine, ça nous transforme. Et c'est donnant-donnant, en fait, vous voyez. Et si, en fait, ça ne vous convient pas, vous allez au conflit, vous voyez. Mais l'autre, il est pareil que vous. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, il aura pas, la personne que vous allez rencontrer, elle n'aura pas sa langue dans sa bouche, vous voyez. Voilà.
dans sa poche, pardon, si elle aura sa langue dans sa bouche, parce que c'est heureusement qu'elle n'aura pas dans sa poche non plus. Mais bon, voilà. Ouais. Donc ça va être passionnant. Attention donc aux excès, parce que ça va vous mettre des défis pour ça va vous rechallenger. Donc on vous invite à faire preuve de justice, d'équilibre, de bienveillance aussi. L'étoile, c'est la bienveillance, c'est prendre soin aussi de l'autre, de l'étoile que vous allez rencontrer, qui a un vécu aussi, qui a eu les mêmes blessures que vous, et les mêmes, voilà, les mêmes. Et donc, pour finir, on a quoi? On a ce nouveau départ qui va vous mettre au défi, et dans cette légèreté aussi, on nous parle d'étoiles, on nous parle de le défi. Ça sera dans cette histoire passionnante que vous allez rencontrer, ça sera justement, je la pose, je vous parle du 17, je la pose sur le 17. Donc il y a une histoire avec le 17-17, l'heure miroir, je vous invite à regarder le 17. Le 17 aussi, ça peut être un lien, l'étoile c'est un lien aussi avec des signes d'air, le Verseau notamment. Et donc il y a l'idée que le défi que vous allez devoir surmonter dans cette histoire, c'est justement de ne pas retomber dans les schémas du passé, de pas de vous élever, de travailler. Cette histoire-là, elle va tellement forte et passionnante que ça va vous faire ressortir les blessures du passé. Et donc là, il va falloir transformer cela. Euh, je confirme que en ayant remélangé le jeu, j'ai encore la grâce. Donc il y a l'idée, cette histoire, elle va vous demander une bonne fois pour toutes, parce que on guérit seul, mais après on guérit aussi à deux. On se complète, ben, c'est pas le but de guérir avec l'un, on n'est pas le thérapeute, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, à un moment donné, on s'apaise, on se donne de l'amour, et donc on finit le travail à deux. Donc là, du coup, moi, cette carte, j'ai envie de la poser sur ça. Vous comprenez? Parce qu'elle est en dos de deck. Et donc, en dos de deck, on retrouve quand même de la passion. Après, attention, le 38, les disputes. Hein, s'il y a le 38, là, il y a des déséquilibres. Voilà, ça peut, on pourrait retomber d'ailleurs dans le même schéma. Voilà, de ne pas retomber sur le même schéma. Il y a quand même un nouveau départ, une rencontre avec le principe du féminin sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui saura prendre soin d'elle et de vous, et inversement, pour une histoire d'amour emplie de sagesse. Donc après, bien entendu, euh, donc, comme elle revient en dos de deck, j'ai envie de la poser ici, parce que j'ai envie de rester sur un tirage positif, mais il y a quand même attention à la passion, trop de feu, trop de passion, tue la passion, on s'enflamme. Donc pour cela, il faut savoir se tempérer, il faut savoir s'isoler, il faut savoir se prendre un peu de recul, de ne pas s'enflammer pour rien non plus. Voilà. Alors, allez, pour les couples. Pour les couples, bah écoutez, je vais utiliser pour les couples, je vais utiliser celle-là. Alors là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai quand même pas mal d'informations. Donc, on a par exemple une situation de départ où il y a un déséquilibre dans un couple. Donc, l'idée, c'est comment on évolue pour améliorer la situation. Est-ce qu'on va arriver à où on reste quand même bloqué sur la maladie là? Après, c'est des cycles. Hein, on a toujours des phases de haut et de bas. Donc, du coup, il y aura forcément des hauts et des bas dans votre histoire d'amour. Il y a des conflits, des disputes, des séparations aussi, mais il faudra discuter, communiquer pour arranger cela. Donc, pour les couples, on nous raconte quoi là? On a l'envie d'un nouveau départ. Hein, un nouveau départ, confirmé par le battleur, un 1 sur un nouveau départ, plus juste, plus équitable, un nouveau départ. On a quand même l'envie de se donner des nouvelles, de réaliser des souhaits avec une personne, avec son partenaire. Et il y a 3 fois 1 là, qui se résonne à 3 fois 1. Donc vous pouvez regarder aussi 11-11 et la signification du 0-1-11. Il y a un message dans l'air. Donc il y a 2 messages, il y a le 17-17 et le 11-11, plus le 19-19, vous aurez quand même un message très complet. Alors, voilà, c'était ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est un départ plus structuré, j'ai envie de dire,
puisque c'est quand même la somme des cartes nous fait un joli 7. 40, alors 40, ça nous fait 47, ça nous fait 11. Donc on retrouve quand même le 11. Donc la notion d'attention du 11-11, le déséquilibre. Donc il y a 11-11, ça renvoie aussi au 22. Le 22, ça nous renvoie à attention. Là, il y a eu des masques, il y a eu dans cette histoire de couple, il y a eu des déséquilibres. Mais c'était destiné, puisqu'on est dans un cycle. Forcément, il y a eu de la fatigue, il y a eu du travail, il y a eu des enfants. Euh, donc du coup, on est un peu tourné vers le passé. Donc l'idée se trouvait faire tomber les masques, bien entendu, faire preuve de sagesse avec la carte de la sagesse, de la papesse, et guérir des dysfonctionnements qu'il y a eu dans le couple. Donc ça passe par de la communication. Donc 18 plus 12, ça nous fait 30. De la communication qui ne peut que voir une phase un peu de retrait avec le 12 de méditation. On s'éloigne un peu pour se regarder dans le miroir et regarder son masque. Et surtout prendre un peu de distance pour remettre de la communication. Ça nous fait bien 12 oui, 18 plus 12, 30. Donc on revient quand même. Et remettre du désir. Et remettre du désir. Ouh, bon, il y a les deux qui sont venus. Il y a l'idée, il est temps de se parler, de se redonner des nouvelles, d'écrire une nouvelle page dans ce couple. Il est temps vous voyez, 27, je l'ai posé sur, ça fait 9, je le pose sur, hein, donc 11 et 9, 20, 29, 11. On retrouve, il est temps de relire un peu, de se remettre en question, d'aller voir un thérapeute de couple, de se parler, de s'écrire des choses, de se dire des vérités. Il y a peut-être des personnes qui, vous savez, des fois, il y a des histoires, vous êtes en couple et il y a des choses, vous apprenez que on vous a pas tout dit, voyez. Donc là, il est temps de remettre de l'équilibre. Donc ça faisait 17 oui, il est temps, c'est le moment. Alors peut-être de se marier, ça peut être aussi un mariage, là, de s'unir, de redéfinir un peu le couple après une période avec un 7 de pique, après avec une période de bataille, de conflits. Il y a eu des conflits dans ce couple ici et là, et ça a créé des soucis. Mais il y a l'idée que ce couple, il a quand même envie d'un nouveau départ. Et donc, ce couple, sur la carte de l'ermite, c'est faire preuve de sagesse, de relire, voilà, parce qu'il y a du déséquilibre. Il y a de la force, il y a de l'énergie, mais c'est déséquilibré. Il y a de la passion, mais c'est déséquilibré. Donc il y a l'idée que là, peut-être on a fait une pause, un temps d'arrêt. Vous voyez, tout à l'heure je disais les 9 et 9 se répondent, mais là c'est pareil, c'est la communication et la communication. Donc il y a l'idée qu'il est temps de se reparler, de se dire les choses. Il y a des couples, des fois ils ne se parlent pas, ils n'osent pas aborder, ils ont peur du conflit, ils ont peur de la dispute, ils ont peur de ci, ils ont peur de là, donc ils se disent rien. Donc là, il y a un manque de communication total, ça bloque, donc il est temps de se parler parce que sinon c'est la cata. Et si on se parle, évidemment, ça va permettre d'avoir un nouveau point de vue. Ça va permettre de retrouver de la justice, justement. 3 et 5, 8, ça va permettre de retrouver, de s'élever par rapport au conflit qu'on a pu connaître. Ça va nous permettre de retrouver de l'amour. Ça va permettre de nous ancrer et de sortir, d'arriver sur une fin de cycle et de repartir de l'avant. L'encre, ça nous parle de ça. 9 de pique, il y a eu quand même, oui, c'est des couples, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ou même 20 ans, ou voilà, et du coup, ils sont perdus en cours de route, quoi. Ça fait écho aux nouvelles. Il est temps de s'intéresser à l'autre, et que l'autre s'intéresse à vous aussi. On parle de là, c'est peut-être quelqu'un d'énergie masculine. Il y a peut-être quelqu'un qui a un masque, qui est trop dans le masculin, justement, parce qu'on disait qu'il y a le sacrifice du féminin. Le déséquilibre, peut-être qu'il y a une personne d'énergie masculine, ça peut être une femme, hein, qui peut être rigide, qui porte un masque, qui ne parle pas, et un homme, bien entendu. Donc, voilà, 16 et 11, 27.
on retrouve le 27. Donc il y a besoin, cette personne, elle a besoin d'introspection, de faire un point sur elle-même, mais elle a de l'amour, parce qu'elle a un as de cœur. Vous voyez, elle a l'as de cœur. Donc elle a quand même une coupe à offrir, il y a de l'amour. Et elle a envie de donner des nouvelles. Elle a envie de parler, elle a envie de s'exprimer, elle doit peut-être même s'exprimer parce qu'elle est peut-être en mode déséquilibré. Peut-être il y a des personnes qui ne parlent pas tout, ils portent, vous voyez, le masculin c'est aussi on ne peut pas s'exprimer, on doit être fort dans la vie, on ne doit pas parler de ses émotions, on ne doit pas parler de son enfance, on ne doit pas s'éloigner. Alors, ça peut être une énergie qu'on a chez une femme comme chez un homme. Et c'est le moment, c'est le timing, c'est le destin là. Cette personne, si elle ne s'exprime pas, l'autre il ne peut pas comprendre quoi. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, on parle bien de l'enfance. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut-être n'a pas réalisé ses rêves d'enfant. Peut-être donc il est tourné vers le passé. 1 et 3, 4, on revient au passé. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas réalisées. Et là, il a cette personne. Après, parce que des fois, quand on est père, on est mère, on s'oublie, voilà, et puis on réalise les rêves de nos enfants, mais on oublie qu'on a notre propre enfant intérieur. Et là, on a l'idée d'une transformation, et d'ailleurs assez rapide. Cette personne, elle a vraiment besoin de retrouver de la joie de vivre dans son travail, auprès de ses amis, auprès de sa famille, vous voyez, avec quelque chose qui vienne la restimuler. C'est pas les deux dans le couple, c'est une personne dans le couple, hein. C'est bien une personne. Et donc, 4 et 10 et 23, ouais, qui a besoin d'un... 23, ça nous fait... ouais, on retrouve le 2 et le 3, de retrouver cet équilibre entre la papesse et l'impératrice, son féminin sacré. Hein, puisque 13, ça nous fait 19, 19 plus 13, ça fait 32, 3 et 2, 5. Donc, il y a l'idée d'un désordre. Il y a un ordre à respecter là, vous voyez. Donc, cette personne, elle a besoin, mais en même temps, si je fais 4 et 9, ça fait 4 et 19, ça fait 23. Donc, il y a plutôt l'idée de remettre dans l'ordre, de se faire un moment d'introspection, d'analyse, d'aller peut-être parler à un thérapeute, à un psychologue, à une personne, pas une voyante, mais un tarologue, oui, une voyante, si vous voulez, on peut dire une voyante, qui va lui donner des bons conseils, quoi. Et retrouver du coup de la passion, parce qu'il y a un manque de passion. Il y a peut-être des choses qui, d'ailleurs, cette personne souhaite vivre avec son compagnon ou sa compagne. Et réaliser des rêves d'enfant parce qu'ils se sont enlisés dans le métro boulot dodo. Et donc, il y a du désir là. Il y a l'envie de communiquer, il y a l'envie de s'évader, il y a peut-être besoin de lâcher le mental avec la reine de pique, la froideur, casser justement ce masque rigide pour remettre du désir. Il y a peut-être besoin déjà de se reséduire vis-à-vis de soi-même et de reséduire son partenaire. Il y a l'idée, on avait dit que ça faisait 30 plus 9, 39, donc il y a un besoin on retrouve le 12. De retrouver des nouvelles activités, et ça peut être faire des nouvelles propositions, mais déjà pour soi-même et aussi du coup d'en refaire partager en réalisant des activités que l'on ne fait plus. Ça peut être des personnes ils faisaient de la musique quand ils étaient jeunes, ils n'en font plus, dessiner, ils faisaient des choses, mais ils ne les font plus parce qu'ils ont été pris. Donc il y a besoin de remettre du désir pour aller, parce que sinon on est en train de devenir malade. Donc le défi, c'est de se réveiller, de se prendre en main, et de mettre des actions. On retrouve le 13, de transformer, donc de casser ses routines pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant à titre personnel et donc forcément dans le couple. Et oui, et là on retombe sur le 34, sur le couple sacré. C'est en faisant cela, les grandes histoires d'amour, je tiens à le dire, 3 et 4, c'est l'impératrice et l'empereur. Enfin, il apparaît, parce que justement, le 4, il apparaît ici, le 4 ici. Donc là, en travaillant sur soi, et en se regardant dans une glace, en ce 44, le 4 il est là, on se scrute, on s'observe, et forcément,
on se remet en question et forcément, lorsqu'on aime quelqu'un, on se regarde dans une glace, on regarde ses défauts et lorsqu'on veut qu'une histoire dure sur le long terme, eh ben, on se transforme. D'abord soi-même et évidemment en communiquant, en effet miroir, l'autre se transforme aussi. Allez, pour les, pour les personnes qui sont, ils se disent, ouais, est-ce que c'est une âme sœur, est-ce que c'est un lien d'âme, est-ce que si, est-ce que c'est un lien karmique. Bon, l'histoire des flammes jumelles, là, moi j'ai envie de parler pas de flammes jumelles, de flammes tout court. J'ai envie de parler, là, on est sur les étoiles. Il y a plusieurs fois l'étoile qui est sortie. Donc, pour les personnes qui seraient des étoiles, donc des flamboyants, j'ai envie de dire, sans forcément qu'ils soient des jumeaux, hein, parce qu'en fait, on peut être des flamboyants ou des flamboyantes, sans forcément dans se dire, oui, on est né dans le même œuf cosmique, il y a à la source de la création des âmes. On n'en sait rien de tout ça. C'est des textes, oui, c'est des textes théoriques. Il y a peut-être certainement des milliards de liens d'âmes différents. Donc là, on parle de cœur, en fait. On parle de cœur. Est-ce qu'on est dans une relation? Alors, peut-être en séparation. Est-ce qu'on est. Là, il y a quand même l'idée qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a besoin d'apprendre des nouveaux langages. Il est temps de s'écrire. Il y a l'idée d'envoyer un message à une personne. Il y a quelqu'un qui doit envoyer un message qui va faire tomber son masque de l'ego et réaliser des rêves d'enfant pour arriver ici, quand même. Donc, ça sent bon. Mais encore faut-il mettre les actions. Ça, vous pouvez le faire de votre côté, mais c'est pas dit que l'autre le fasse du sien. Alors, on va voir ce qu'on nous réserve le tirage. On vous dit qu'il est bien de prendre le temps de se connaître. Voilà. Donc finalement, quelque chose qui s'était... si on décide de prendre le temps de se connaître, ça veut bien dire qu'il y a eu à un moment donné un arrêt. Donc on vous dit de faire... Parce qu'il y a quand même la naissance d'un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, et un nouvel amour, selon l'âge que l'on a et compagnie, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Non, quand on a 17 ans, on s'embrasse, on tombe amoureux, on reste 8 ans avec une personne. Lorsqu'on en a 30, on fonctionne différemment. Lorsqu'on en a 40, on fonctionne différemment. Voilà. Et donc, peut-être qu'à certains âges, on se dit qu'il faut plus de temps pour arriver à un nouvel amour. Et donc, pour se connaître, il faut bien faire tomber le masque. Il faut bien parler, il faut bien se connaître, il faut bien arriver à communiquer et à apprendre du langage de l'autre. Il y a des méthodes pour apprendre à communiquer. J'ai des amis qui fonctionnent comme ça marche très, 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 très bien. Ils se donnent des bâtons de parole, ils se disent plein de trucs, ils se vident le sac, mais c'est très efficace finalement. Et après, ils s'amusent, ils jouent. Donc, il y a l'idée que peut-être que bientôt, il va y avoir des nouvelles. Parce qu'il y a bientôt peut-être quelqu'un qui casse le masque. Voilà. Alors là, il y en a trop. Non, je ne vais pas les regarder, il y en a trop. Alors là, on a quand même l'idée de bientôt. Very soon. Prendre le temps de se connaître. Donc, bientôt quoi? Bientôt, une seconde chance. Il y a l'idée de se donner. Là, c'est pour les personnes qui sont en séparation. Et donc, il y a l'idée de bientôt, on va se retrouver pour se parler, pour se donner une seconde chance, parce qu'il y a de l'amour, ça palpite dans le cœur. C'est pas le mental, on n'écoute pas son mental, on n'écoute pas son bassin, on écoute son cœur, son ventre, on écoute son cœur. Et donc, on se dit, par rapport à cette seconde chance, donc il y a des gens qui attendent une seconde chance, on dit, le principal, c'est qu'on laisse un peu, justement, on se dit que si cette personne, vous êtes lié par un lien de cœur, d'ailleurs, on les retrouve ici, les cœurs, hein, je ne l'ai pas fait exprès, il y a eu une dispute là, il y a eu une dispute, donc si ces personnes sont vraiment liées par le cœur, ils se retrouveront. Pour l'instant, il faut lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Alors, ça peut être aussi lâcher prise sur le contrôle. C'est-à-dire, il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas écrire à l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui a trop écrit à l'autre. Il y a peut-être quelqu'un... Voilà. Et là, on en est à un point où il y en a un qui doit moins s'écrire, l'autre qui doit plus s'écrire. Enfin, bref. Donc on lâche, parce qu'il y a l'idée quand même de s'envoyer un message, et un message qui aura pris le temps un message mature, j'ai envie de dire. Plus des insultes à deux balles, ou
de l'ego, non j'ai raison, toi tu as tort, toi tu es un monstre, nanana, parce qu'il y a eu une dispute, une terrible dispute, alors qu'en fait, alors qu'il y a de l'amour. Et donc, oui, alors peut-être il est temps aussi de s'écrire, de faire attention que là on est en train d'en affranchir les drapeaux rouges, on a touché les drapeaux rouges dans les communications. On n'a pas su s'exprimer, on n'a pas su se comprendre, c'était déséquilibré, il y avait des blessures, on n'a pas pris le temps de se connaître, et donc du coup on s'est jugé. Peut-être qu'il y a eu des échanges, il y a quelqu'un qui a écrit à quelqu'un maladroitement, la personne a été agressive et du coup a répondu laisse-moi tranquille ou compagnie. Du coup, au lieu d'apaiser, ça a mis des cartons rouges. La communication, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il y a un vécu, chacun a un passé, chacun a des blessures, et du coup, ils ramènent cela à leur battement de cœur qui, eux, résonnent, mais c'est amplifié. Le passé est amplifié parce qu'il y a de l'amour. Il y a un lien. Donc là, pour l'instant, on vous dit, ancrez-vous d'abord vous-même, parce que en fait, dans les deux cas, les deux personnes sont déséquilibrées. Et donc, on vous dit, d'abord apprenez à vous aimer vous-même. Donc, parce que si des fois on va se mettre avec quelqu'un, on aime une personne, mais on s'aime pas à soi, en fait. On admire une personne, mais on s'admire pas à soi, en fait. Donc, il faut trouver un juste milieu dans ça. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Oh, qu'elle est belle cette lumière. Allez, je l'ai enchaîné le message là. Ah, je sais que ça pleura là, célibataire, avec leur miroir. Euh, c'est le soleil rendez-vous avec la lune. Mais d'abord, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, à connaître, faire tomber son ego, son masque, à travailler sur cela. Et donc, on vous dit dans votre entourage, de sortir, d'aller voir des gens. Ça peut être les amis, ça peut être, attention, dans les amis, ça dépend comment ça suit. Il y a peut-être des amis qui ne sont pas, qui sont trop dans le masque, trop dans le contrôle, trop. Alors attention aux amis qui sont trop dans le masque, le contrôle, le jugement, la critique acerbe, qui sont tout en train de dire c'est bien, c'est mal, nanana. Et aussi d'accepter l'aide. Donc l'aide, c'est avoir des conseils. Un tarologue, un psychologue, un thérapeute, vous voyez, voilà. D'avoir une aide pour comprendre pourquoi il y a eu, malgré cette envie, ce désir de se donner une seconde chance, pourquoi en fait on s'est pris quand même la tête, pourquoi on est déséquilibré, pourquoi on vous demande de faire un effort là, si vous voulez que cette histoire, parce que ça pourrait être la bonne, Visco Bizoane, quand même. Et donc, il est nécessaire d'avoir des conversations cœur à cœur. Heart conversation. Donc, du coup, et donc de revenir à l'enfant. Parce que là, en fait, il y a peut-être des choses, vous avez perdu vos rêves d'enfant, il est temps de retrouver vos rêves d'enfant, se poser sur la carte, de faire la lumière sur son enfant intérieur, de faire la lumière sur ses blessures d'enfance. Donc, c'est pas que les amis, là, la carte des amis, il y a les amis, des fois, ils savent même pas ce que c'est que les rêves d'enfant, ou qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme. Donc, du coup, c'est se faire aider par des personnes qui s'y connaissent un peu, se prendre en main, voilà, parce que des fois les amis, des fois vous les saoulez, hein, vous ne savez pas quoi vous dire, hein, ou ils n'ont pas le temps, ou quand ils n'aiment pas une personne, ils la catégorisent quoi. Donc on vous parle voilà Express your love, mais vis-à-vis d'exprimer, de revenir aussi à la pureté de l'enfant intérieur. Parce que à force dans la vie, on fait des dégâts, on prend des habitudes, des mauvaises habitudes, etc. Et du coup, on perd la pureté. Et on va se mettre dans des relations qui sont pas bonnes pour nous. On a une relation où apparemment, il y a quand même des ailes d'ange là, quand même. Hein. Il y a ces deux anges là. C'est des liens magnifiques. Hein. Ouais, c'est un couple là merveilleux. Sur la carte des oiseaux, vous voyez, il y a des ailes, il y a des messages en fait. C'est guidé. Vous êtes guidé à cette réconciliation. Donc, peut-être que cette phase-là vous permet de réaliser aussi qu'il y a de l'amour dans cette histoire.
Alors là, on vous invite à retrouver justement, on parle de rêve d'enfant, un playfulness, ça nous parle aussi des jeux de séduction. Il y a peut-être eu des conflits qui se sont tellement accumulés que maintenant, en fait, il faudrait peut-être simplement se revoir pour chanter un coup, quoi, sans se prendre la tête. Donc il y a une invitation à venir quand même, il y a une invitation à venir sur la carte de l'invitation à passer un moment sans se prendre la tête. Alors chacun fait son travail de son côté, et puis on vous dit appelez votre âme sœur. Donc, s'il y a écrit calling in your soulmate, ça veut dire que cette personne, il y a quand même un lien fort, puissant, un lien d'âme. C'est un coup, ça peut être un couple, ça peut être un couple, ça vaut peut-être la peine de se revoir, de se réconcilier. Alors, de toute façon, sur les trois tirages, moi, je voulais donner que des trucs positifs. Parce qu'il y a le soleil. Et c'était l'union des âmes sœurs, quand même. Et ouais, des enfants intérieurs. Donc voilà, donc là on retrouve les enfants, la pureté des enfants. Alors peut-être on a juste à se voir, on pète un coup, on se fait un bisou, on se dit pardon, et puis on se demande comment ça va, et puis on passe à autre chose. Après, en conscience qu'il y a quand même il y a eu quand même tout ça, et que parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, voilà. Alors on finit sur quelle carte? Bon, là, dans cette histoire, il y a quand même dans cette histoire qu'il y a un des partenaires qui n'éprouve pas assez de sentiments dans cette histoire. Donc là, il y a, alors il y a, c'est compliqué parce qu'on a quand même de l'alchimie, de l'engagement, calling your soulmate, véritable amour, et donc il y a pour l'instant quelqu'un qui bloque, je vais clarifier cette carte, qui bloque certainement à cause de son passé, à cause de blessures, à cause de trucs. Il y a quelqu'un qui porte un masque, moi je pense dans cette histoire, euh, parce que il y a quelqu'un qui nécessite encore de mûrir, qui est encore dans la légèreté, qui est encore dans la maladie, qui est encore dans la blessure, parce que j'ai un qui n'a pas fait la lui, qui a encore besoin vous voyez, ça c'est la carte de la légèreté. Donc la légèreté mais pas bonne, maladie. Donc il y a besoin de faire une transformation, un travail d'élévation pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un vrai couple durable. Et donc là, pour l'instant, dans cette histoire, on nous dit il y a quand même un refus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a des dépendances affectives, des dépendances à l'alcool, des dépendances au sexe, des dépendances à des amis, mais qui ne sont pas bons pour ce couple. Donc il y a quelque chose d'immature. Je vais quand même clarifier cette carte pour voir si ça va s'arranger. Oui, ça va s'arranger, mais ça vous demande, ça vous demande de faire des efforts, ça s'arrangera, mais ça prendra du temps. Donc, dans cette histoire-là, si vous êtes dans ce type de parcours-là, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser à l'autre vivre ses expériences. Si vous êtes dans un lien de cœur, un lien d'âme-sœur, comme dans cette carte, euh, vous vous retrouverez. Vous vous retrouverez. La personne, elle vivra quelque chose de son côté qui l'amènera à l'éveil, à comprendre, qu'il y a des relations qui sont légères et qui ne sont pas fortes. Là, peut-être que la personne, elle est dans la colère encore. Elle a besoin de travailler sur voilà, de retrouver. Il y a du passé, voilà. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des romans. Ouais, il y a le désir de se voir, il y a du true love, il y a de l'engagement, il y a de l'alchimie. Alors, si je prends toutes les cartes, voilà. Alors, du coup, il y a. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les dos de deck. Je vais prendre les dos de deck. Voilà. Je vais prendre que les dos de deck pour ce tirage sur le sentimental. Ou je en prendrai une autre dans le jeu qui m'inspirera plus. Restez ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Toutes les histoires prennent du temps. Voilà, prennent du temps. Si c'est votre histoire d'amour, celle-ci, elle se fera en temps et en heure. Lâchez le contrôle, passez à autre chose.
vous verrez que si vous êtes destiné à vous retrouver, vous vous retrouverez. Voilà, très chers amis, je me suis enjaillé, enflammé avec cette histoire de soleil. J'espère qu'en tout cas ce message vous a plu. Croyez en vous, traversez les épreuves. La personne qui vous est destinée, elle arrive. Tout le monde, elle arrive. Et puis, il y a toujours des solutions. Et prenez votre temps dans les liens que vous voulez créer. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, une belle journée. Et à bientôt.